Et donc salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débrief de cette 7e étape du Tour de France. Une vidéo qui va avoir pas mal de points à regarder puisqu'il y a eu un petit peu de mouvement dans la course aujourd'hui. Et on commence avec une échappée qui sort, composée donc de 5 coureurs avec 2 Français. Et donc une échappée qui sort avec 2 Français et des gros coureurs, donc les 2 Français, Alex Baudin et Wayne Kostiup. Et pour les gros coureurs, on avait Roméo, on avait un coordinateur, je sais plus qui c'est, puis on avait Geraint Thomas, donc une belle échappée tout de même, qui sort et une échappée qui aurait pu aller au bout, hein. Franchement, dans les derniers kilomètres, Wayne Kostiup, aura montré de belles choses, notamment dans, le Mur de Bretagne, hein, à 16-17 kilomètres de l'arrivée. Il accélère le tempo, il réussit à distancer tout le monde et il part en solitaire, il franchit la ligne même en tête. Mais le peloton n'est pas très loin derrière, hein. La Visma a décidé de mettre un gros tempo pour essayer de faire mal un petit peu à tout le monde. Et derrière, quand on arrive au sommet du mur de Bretagne, sur le premier passage du mur de Bretagne, le peloton a tout simplement explosé en mille morceaux. Il reste plus personne, il reste quoi, une quinzaine, vingtaine de coureurs au sommet. C'est parti dans tous les sens à ce moment-là. Et franchement, c'était vraiment intéressant parce que je pense que Visma avait un plan derrière la tête, mais malheureusement, bon, bah, voilà, on vous l'avez vu par la suite, Vingegaard n'a pas pu attaquer. Il y a eu aussi un gros fait de course, une grosse chute, pas très loin de l'arrivée, avant d'arriver dans la dernière ascension du mur de Bretagne. Il y a une chute qui, alors là, on voit pas à l'écran, mais une chute qui a amené Almeida au sol et bah forcément, on se pose des questions pour la suite pour Almeida, parce qu'Almeida, les gars, c'est quand même une des plus grosses cartouches de Tadej Pogacar, un des plus gros équipiers de Tadej Pogacar. Et si, il n'est pas disponible pour Tadej Pogacar, s'il doit abandonner par la suite, ça va coûter cher à Pogacar parce que Pogacar a besoin d'Almeida, on l'a vu dans les étapes précédentes, il a besoin de lui dans les étapes de montagne, dans les étapes de vallon. C'est, le coureur qui a été le plus préservé depuis le début aussi de ce Tour de France. Il n'a pas fait le Tour d'Italie, donc il est en pleine forme normalement et bon, cette chute, espérons que pour le Slovène, eh bien, ça ne coûte pas cher pour la suite. Dans le final, on va avoir une accélération et une attaque de Tadej Pogacar avec un Remco Evenepoel aussi très, très fort, un Jonas Vingegaard très fort. Franchement, ça aura bien roulé, hein, du côté, de ces 3 coureurs. Un Remco Evenepoel qui a essayé un petit peu d'accélérer le tempo encore un peu plus après la petite attaque de Pogacar, parce que c'était pas une énorme attaque non plus de la part du Slovène. Mais ouais, un Remco Evenepoel qui a manqué de très bonnes choses aujourd'hui, hein, franchement, très intéressant. Il a roulé quasiment jusqu'au sommet. Puis bon, Pogacar, derrière et Vingegaard ont fait le sprint à 2 parce que personne derrière pouvait suivre réellement. Il y a quand même des coureurs qui ont pu rentrer, hein, moi, à l'image de Kevin Vauquelin, de Félix Gall, d'Oscar Onley. Voilà, un des coureurs qui sont rentrés, Jonathan Narvaez aussi, qui a joué un rôle majeur dans le final pour Tadej Pogacar. Mais Remco Evenepoel est très très bien placé, placé très haut, sûrement aussi pour éviter de perdre du temps, hein, sur Pogacar et Vingegaard si jamais ça passait à l'attaque. Je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi du côté du Belge, même si bon, voilà, je pense pas que c'était la meilleure stratégie de vouloir se passer à l'avant. Il a perdu beaucoup d'énergie, je pense, en se plaçant aussi haut. Il aurait peut-être mieux fait de rester dans la route Vingegaard et Pogacar à ce moment-là. Mais bon, il montre qu'il est en forme, Remco Evenepoel, il manque de bonnes choses et c'est une plutôt bonne chose pour la suite évidemment, au vu de ce qu'on a vu sur les derniers jours, Remco Evenepoel est en plutôt bonne forme. Un sprint donc, à l'arrivée et une victoire de Tadej Pogacar devant Jonas Vingegaard. Personne n'a pu réellement, concurrencer Pogacar, même si un seul coureur a pu s'accrocher à la route de Pogacar dans ce sprint, c'est Jonas Vingegaard qui finit, 2e, qui franchit la ligne en second. Et franchement une très belle victoire d'étape pour Tadej Pogacar. Déjà sa 2e sur le Tour de France. Attention, c'est pas terminé évidemment. Avec le maillot de champion du monde en plus, hein, faut quand même le notifier. Et évidemment, il prend donc le maillot jaune. Au maillot jaune, donc comme je le disais, Tadej Pogacar reprend les rênes, hein. Oui, il a perdu le maillot jaune d'une journée, un petit peu volontairement, j'ai l'impression, mais Tadej Pogacar prend donc le maillot jaune et reprend la tête du classement général. Au maillot vert, Tadej Pogacar est aussi en vert. Il a une petite avance sur Jonathan Milan, un peu plus de 30 points, je crois. Donc, ouais, attention, hein, Pogacar pour le maillot vert, il est capable d'aller nous faire un triplé maillot jaune, maillot vert, maillot grimpeur. Je le rappelle, hein, un seul coureur dans l'histoire a réussi à le faire, c'est Eddy Merckx. Donc, est-ce qu'il en serait capable, Tadej Pogacar? On va le voir d'ici la fin de ce tour, mais c'est pas impossible. Au maillot grimpeur, c'est Tim Wellens. Et oui, un Tim Wellens qui et donc porte ce maillot à poids une fois de plus, même si je pense que Pogacar va le prendre dans les étapes de montagne. Pas de changement évidemment, hein, Remco Evenepoel toujours en blanc et qui devrait finir d'ailleurs, je pense, le Tour de France en blanc, sauf s'il y a un problème. Mais on a clairement vu que Lipovic n'était pas au niveau pour aller jouer maillot blanc, et puis on sait que Kevin Vauquelin, dans la montagne, il ne tiendra pas le coup. Au classement général, Tadej Pogacar est donc en tête avec 54 secondes d'avance sur Remco Evenepoel, un écart qui se creuse, hein, évidemment, au fur et à mesure. Kevin Vauquelin à 1 minute 11, Jonas Vingegaard à 1 17. Voilà, les écarts se sont creusés. Van Der Poel qui retombe 5e, Jorgensen 6e, Onley 7e, Oscar Onley qui aura fait une très belle étape et qui fait 3e de cette étape qui montre de très bonnes choses. Le Britannique de l'équipe Picnic Postanel, très intéressant. Florian Lipovic, voilà, à 3 minutes, hein, tout comme Primoz Roglic. Primoz Roglic, il montre de très mauvaises choses, hein, depuis le début de ce Tour de France. Il a clairement pas de niveau pour aller jouer un podium, je pense.
il met même un top 5 et Mathias Kelmozo 10e. À noter aussi la très belle performance de Félix Gall qui finit 4e, qui doit prendre un petit peu plus en confiance après cette étape. Les pronos donc pour la prochaine étape, eh bien moi je dis Jonathan Milan qui va venir gagner cette 8e étape, une étape avec une arrivée au sprint si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était mon prono. N'hésitez pas à dire votre prono en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Allez, bye bye la team. C'était Cycling Dream.